Depuis tantôt et tu as un témoignage que tu veux faire live toi-même en direct. Ben, j'ai écouté les premières histoires qui ont sorti. C'est vraiment intéressant. Puis ça m'a donné un petit peu d'octane pour mettre dans le gaz pour embarquer dans le programme. C'est parce que, je veux dire, là, on parlait de Luc, mais moi, c'est Raymond Falardeau, je m'identifie. L'incident, en fait, que je vais relater, il date de 1972. Et d'ailleurs, tantôt, je t'ai donné une pochette avec des documents. 50 ans d'ufologie, là. Mm-hmm. Pas profonde, mais 50 ans d'ufologie. Puis mon cas est dedans. Tu vois, j'ai fait un dessin même de l'objet en question. C'est ce qui fait la particularité de tout ça, c'est que normalement, je suis assez cartésien, je suis assez scientifique, parce que j'ai étudié en technologie aéronautique, et j'essaye de trouver des réponses ou des explications pour dire, ben c'était tout simplement ça, ou c'est un phénomène naturel. Mais dans le cas présent, dans le cas que je vais vous raconter, là, j'ai trouvé absolument rien, mais rien qui pouvait répondre à mes questions, premièrement, sur ce cas-là. Alors, on était en juillet 1972 et je suis en technique sciences pures au Cégep Limoilou et je fais de l'observation astronomique. J'ai un télescope, un Tasco 60 forces. Et puis, je m'apprête, il est vers 9h moins quart, le soleil est tombé et puis on commence à avoir l'apparition de certaines étoiles. Alors, je pointe mon télescope et d'une manière, si on peut dire, globale, je regarde le ciel. Soudainement, à peu près à quasi 90 degrés d'angle, il y a une boule rouge de la grosseur de la Lune qui apparaît. Hey, c'est gros, ça, là. Assez gros, orné d'un halo jaune brillant. Un peu comme des flammes. Et puis, alors évidemment, là, je le regarde, il descend à peu près 10 degrés d'arc, disparaît et réapparaît 10 degrés plus bas pour faire la même manifestation, une boule de couleur rouge avec un halo jaune. Et il descend à peu près un 20 degrés d'arc pour ne pas atteindre l'horizon, mais redisparaître. Alors, on va dire c'est une histoire assez courte, mais je te dirais bien, Carole, pour avoir trempé dans le domaine pendant toutes ces années-là, avoir travaillé dans l'aéronautique, j'ai rien comme explication. Je peux pas dire, ça serait peut-être, je sais pas, un feu de Saint-Elme ou quelque chose du genre. C'est trop mécanique et trop géométrique pour avoir été un phénomène naturel. Alors, c'est en somme toute le résumé du cas. Puis dans le document que je t'ai donné, dans la pochette, dans la page arrière, là, tu vas le voir, le dessin que j'ai fait. C'est un dessin que j'ai fait en 1972. Et ce dessin-là illustre très bien l'observation que j'ai faite. Alors, ça m'a donné l'occasion de le raconter live, parce qu'à l'époque, je l'avais rapporté à la SRPM, Société de recherche sur les phénomènes mystérieux que Jean Cazot avait fondé. Mm-hmm. Et puis, lui compilait des dossiers. Et puis, ce dossier-là a fait partie de leurs archives. Et moi, pour ma part, actuellement, 50 ans plus tard, ça me donne l'occasion de le raconter. J'ai pas honte de le raconter. Je te dirais bien, je m'assume. Alors, c'est bien, ça. Mais s'il y a des gens, tu sais, ça, là, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent parler parce qu'ils ont peur, mais tu sais, ils veulent pas des... Mais si tu as la personne en face de toi, moi, te dire une affaire, elle va peut-être t'écouter, puis elle va te garder en respect plutôt que d'essayer de rire de toi. Ah, ça, c'est tellement bien dit. Oui. Et voilà. Ça, c'est un fait, ça. Parce que les gens vont ridiculiser, parce que c'est comme sur une plage publique. Mais si on est assis là, à 3 pieds un de l'autre, là, puis c'est que t'en penses, ben là, tu riras pas de moi. Tu vas dire, tu as vraiment bien documenté ton affaire, puis c'est très clair et c'est bien expliqué. Alors, et comme je suis un peu, pas un scientifique, mais un technologue, j'ai aucune explication pour celle-là. C'est bien dommage, mais c'est... Ben, tu vois, j'ai quelqu'un dans le coin de Saint... comment ça s'appelle ça? De Saint-Tite. Oui. En s'en allant vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. J'ai eu un témoignage comme ça l'année passée. Ah. La dame avec sa fille, avec son époux,
Ils ont vu justement ça, une boule rouge, exactement comme tu dis, comme tu l'as décrit. La grosseur de la Lune. Oui. Ça bougeait pas, puis à un moment donné, ça s'est approché vers cette direction, puis ça a comme disparu. Elle est restée là, elle s'est levée pour aller à la toilette aux petites heures de la nuit, puis hey, Mané, tu capotes, là. Ouais, c'est pas normal là, de voir quelque chose aussi gros que la Lune, comme une pleine Lune, là. Puis juste en complément, il y avait une senteur d'ionisation de l'air. Ah, bien en plus. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça sent l'électricité. Là. Ben c'est oui, la pluie après l'orage. Ça sent un peu ça. Ça sent l'ozone. L'ozone, exactement. L'ionisation de l'air. Alors, l'ozone, il a bien complété, Steve, pour ce présent dossier. Alors, merci encore. C'est parce que c'est une odeur qu'on avait fréquemment quand on travaille proche des photocopieurs. Oui. C'est l'odeur qu'on a constamment. Les vieux photocopieurs, effectivement. Oui, à poudre, là. Oui, ça avait toujours cette odeur-là. Alors, c'était mon témoignage, Carole. Je t'ai oublié de quitter, malheureusement, mais merci. Je reste à l'écoute en descendant dans ma voiture. Merci de ta visite surprise. Et merci à ton invité également de m'avoir laissé une fenêtre pour pouvoir relater ce cas-là. D'accord? Ben, merci de ta visite, puis merci puis on se recolle parce que je veux que tu reviennes peut-être, je sais pas quand, là, on va se trouver une date. Puis s'il y a des informations, des fois, là, tu vas recevoir ça par message privé, là. Des avions militaires qui volent ou de quoi du genre, j'ai beaucoup de réponses là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Denis, est-ce que tu veux qu'on y aille avec une autre de tes histoires ou j'en ai une des miennes pour l'instant? Comme tu veux. C'est comme tu veux aussi, j'en ai deux. OK, ben on pourrait t'écouter, tiens. Ben, oui, donc. Attends un peu que je place mon portable parce que je le connais pas par cœur. Je l'ai écrit. C'est Bernard. Qui dit, ayant vécu un incident de RR3 avec un humanoïde qui pouvait se déplacer en flottant debout au-dessus du sol, les deux jambes collées ensemble, eh bien, je crois que en la sincérité du témoignage de Francis...